Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour planter des arbres à coque. On va planter du châtaignier et puis du noyer. Donc on cherche un endroit adéquat. Je crois que je vais mettre par ici. Voilà. Ouais, donc là ça devrait être pas mal. Donc on va le mettre ici. Donc ici on va mettre un noyer corne du Périgord. Mais l'inconvénient ici c'est qu'on a des chevreuils qui passent. Donc c'est un petit peu risqué. Donc on va essayer de les protéger un minimum. Donc les fruits, tout ce qui est arbre à coque en fait c'est parmi les premiers arbres à planter en fait. Puisque c'est ceux qui mettent le plus longtemps à donner généralement. Donc il faut y penser assez tôt. Donc on va utiliser la technique de la souche. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo sur la fameuse technique de la souche. Donc ici on a une belle souche, bien pourrie et humide. Donc on va s'en servir pour nourrir l'arbre et lui faire sa réserve d'eau. Et les racines vont pouvoir donc s'implanter facilement. Surtout ça nous fait un véritable terreau en fait. Ça nous fait un véritable terreau, donc pour la plantation c'est parfait. Donc on va le mettre, en général j'aime bien les mettre un petit peu au-dessus, un peu au-dessus des souches. Ça les stabilise mieux dans la pente, comme il y a une légère pente ici. En général il faut des trous de plantation bien plus gros que ce qu'on aurait besoin. Pour bien ameublir la terre, mais enfin ici on a quand même une terre qui est déjà très meuble. Donc il n'y a pas besoin de faire plus que nécessaire. Un trou pour l'implantation des racines qui est suffisamment de place, parce que donc là on est en racines nues. Bon, il a une forme assez alambiquée celui-là. Donc il va falloir lui aménager un trou un petit peu en biais. Quoique, ça va peut-être le faire. Alors, je vais lui faire un peu plus de place vu qu'il a vraiment il a une forme vraiment spéciale au niveau de la greffe. Il part en biais, donc on va lui donner la même forme dans le trou. Alors bien faire attention à ne pas enterrer le point de greffe, toute cette zone là, bien la laisser à l'extérieur. Voilà, on va le laisser bien droit là. Donc les grosses branches comme ça je les garde pour les mettre par dessus après pour contre les sangliers en fait qui viennent gratouiller tout le temps dans les racines. Donc ça marche pas mal parce qu'on a eu le même problème sur les bambous. Et en fait ça marche très bien, ça les empêche de venir gratter, fouiller. On a beaucoup de bois mort comme on peut le voir là, il y en a vraiment partout. Ça c'est génial. On a du carbone en pagaille. Beaucoup d'ortie là. Tout ça c'est de l'ortie là. Donc il nous ramène de l'azote sur notre carbone là. Donc tout ça c'est parfait. Tout ça c'est parfait. Bon, il nous faut un tuteur. Du coup on a pas mal d'arbres cassés. On va s'en servir. Ça devrait nous faire un bon tuteur.
n'oublie pas les branches. Donc contre les sangliers. On arrose. Voilà pour la plantation de ce noyer, donc corne du Périgord. Maintenant il est parti pour un paquet d'années. On va le laisser tranquille. Donc on a la protection à chevreuil, parce qu'ici donc il y a beaucoup de chevreuils qui passent. Hein. Donc voilà, pour ce noyer c'est terminé. Maintenant on va passer au châtaignier. Oui, pendant qu'on est en phase de recherche de lieu d'implantation, là dans le cas présent donc de noyer ou châtaignier. En fait, ici on se balade sur la propriété, on regarde un petit peu partout et on regarde si on n'a pas déjà du noyer ou du châtaignier qui spontanément se serait planté, aurait été planté par un écureuil et aurait poussé. Et c'est pour ça qu'ici donc on a du châtaignier qui sort là-bas. Bon, je ne sais pas si vous le verrez bien en vidéo, mais donc, dans ce secteur-là, on a du châtaignier qui spontanément pousse. Donc on sait que on peut naturellement se dire que le terrain doit être relativement propice au châtaignier. Donc c'est dans cette zone-là et pas ailleurs qu'on va planter du châtaignier, ce qui est assez logique. Tout comme on a les endroits où on a du noisetier. Quand on plantera du noisetier, on ira le mettre dans la zone à noisetier qui leur est favorable pour que les arbres puissent s'épanouir pleinement. Vu qu'ici on a un châtaignier sauvage juste là-bas, on va implanter le châtaignier à proximité. Sachant qu'il faut compter bien 10 mètres de diamètre pour un châtaignier adulte. Et donc voilà les dégâts faits par la neige. Il y a des grosses branches qui sont tombées. Beaucoup de dégâts. On voit qu'il y a un autre châtaignier ici. Qui s'est fait ensevelir. De justesse, il n'est pas mort. Donc en fait on a deux châtaigniers ici. Un là et un juste au-dessus. Il est passé près celui-ci. Il est passé près de la mort. Voilà, donc ça fera partie des travaux de nettoyage. Enlever ces grosses branches. Donc du coup là on a deux châtaigniers, donc c'est très bien. Ok, donc on va mettre nos châtaigniers. Donc on a deux châtaigniers à planter. Donc, on va en mettre un par ici certainement. Et un autre plus au milieu là-bas. Voilà donc notre châtaignier, un doré de Lyon. Un doré de Lyon, donc là même système, toujours pareil, contre les chevreuils, on a découpé une petite protection. Et on va la glisser par le dessus, gentiment. Tant qu'on y est, on glisse un petit cutter. Avec un vieux morceau de bois de récup. Voilà, on serre. Voilà. Et du coup comme ça, voilà, il est avec le chevelu racinaire en même temps. Bon, ça tombe bien, il pleut, donc comme ça, l'arrosage sera bien fait. Une bonne humidification du sol. Et puis allez, c'est parti. En route. Alors, on va là-bas. Faut bien se repérer parce qu'en fait, on a toujours tendance en général à serrer trop les arbres. C'est une faute que commettent beaucoup de gens. On n'imagine pas trop bien l'ampleur. Puis on a envie souvent que ça soit touffu au départ et on a tendance à mettre les arbres en bosquet. Alors qu'il faut quand même bien penser que c'est un arbre qui va aller jusqu'à 8-10 mètres de diamètre sans problème. Et le châtaignier au moins 10 mètres de hauteur. Et que ça vit quand même 300 à 400 ans. Donc il faut y penser un petit peu à l'implantation. Donc là par contre que ce châtaignier là soit un peu trop près entre guillemets des châtaigniers sauvages, c'est pas trop gênant. Parce que les châtaigniers sauvages vont être là vraiment pour la pollinisation croisée. Et pas forcément pour ramasser beaucoup de châtaignes. Les meilleures châtaignes seront sur les châtaigniers qu'on est en train de planter là. Donc on a choisi deux variétés. Du doré de Lyon et du nouzillard qui est une excellente variété. Donc là par rapport aux souches, j'arrive pas bien à les repérer. Je vais essayer d'en trouver une. Si possible.
Ah, voilà une. Là, on en a une. Donc on les plante assez loin en fait, on va dire en zone de permaculture. On est à la lisière de la zone 5 en fait ici. La fameuse zone sauvage. Que nous aurons tendance d'ailleurs à élargir, enfin à morceler la zone 5. On va plutôt la mettre un petit peu partout. Avec quand même le bout du terrain qui sera en zone 5. Mais on va essayer de faire plein de petites zones 5 au milieu des autres zones. 2, 3, enfin pour avoir des zones sauvages réparties un peu partout. Et donc une biodiversité qui soit plus directement en contact avec nos cultures et les arbres. Et donc ici après là-bas on a la zone 5 qui elle voilà, est vraiment beaucoup plus qu'on laisse beaucoup plus sauvage. Alors pour l'instant tout est sauvage on va dire, hein, mais cette zone là on va dire qu'on y touche pour l'instant pas trop, voire pas du tout. Voilà, donc toujours pareil, même technique, hein, donc au pied d'une souche. On la voit pas très bien, mais elle est bien là, une énorme souche. Et on met tout ça dans le trou. On vérifie que l'arbre est bien droit. Le tuteur, lui, il peut être tordu, c'est pas dérangeant, mais que l'arbre, lui, soit droit. Que le point de greffe soit bien hors du sol. Et on peut commencer à tasser un peu. Si vous voyez que le point de greffe a tendance à redescendre, hein, parce que le pied a tendance à s'enfoncer, vous le relevez un petit peu. Hein. Voilà, ça fait pénétrer un petit peu la terre au milieu des racines, comme ça. Les branches contre les sangliers. Et voilà, un châtaignier doré de Lyon implanté. On va y mettre un petit coup d'eau. On prépare pareil, donc le tuteur accroché avec la protection contre les chevreuils. Voilà, et on a l'ensemble prêt à planter. Donc là c'est un ouzillard, c'est une variété qui a failli disparaître, hein, qui a bien failli disparaître et qui est une châtaigne exceptionnellement bonne, vraiment très bonne. Donc on est très content d'avoir cet arbre là dans le jardin forêt. Et on va aller le mettre un petit peu dans la même direction que le châtaignier de Lyon, et il pleut de plus en plus. Bon, c'est bien, c'est idéal pour les plantations d'arbres quand il pleut comme ça. Au moins on est sûr que c'est bien arrosé. Parce qu'en racine nue quand même il se dessèche. Hein. Donc il faut aller assez rapidement. Donc on a mis notre doré de Lyon par là-bas, on a nos châtaigniers sauvages qui sont par là. Donc on va le mettre de l'autre côté là-bas. Comme ça fera un secteur à châtaigniers. C'est préférable pour la pollinisation de les laisser assez groupés. On obtient bien meilleur résultat, même si c'est pas forcément obligatoire. Hein. Mais la fructification est meilleure. Donc là pareil, des branches qui sont tombées. Il y a eu de la casse. Donc on va venir se mettre par ici. Donc là je ne le mets pas à côté d'une souche parce que par rapport à l'emplacement on va dire idéal, j'en ai pas vraiment à proximité parce que j'ai pas mal d'arbres. J'ai un chêne ici là. Donc je veux lui laisser un petit peu de marge. Un merisier là. Donc du coup voilà, je jongle avec les places disponibles pour qu'ils aient assez d'espace tout en étant quand même, ça va faire un bosquet, hein. Mais c'est le but. Hein. Donc on va le mettre là. Notre point de greffe est bien hors de terre, on a notre protection. Et bien maintenant que je suis bien trempé, je vais aller chercher quelques branches pour la protection pour les sangliers, arroser tout ça et vite aller me mettre au chaud. Et je vous invite à liker, à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. We will always take a stand.